ici, nous allons essayer d'étudier les variations de la fonction g, donc qui est définie comme ça, comme 2ln d'une fonction h, qu'on connaît déjà et dont on connaît le tableau de variation. Donc finalement, si on regarde bien, pour tout x appartenant à cet intervalle 0 plus l'infini, on a g de x qui est égal à 2 ln de h de x. Or, la fonction ln de h de x, on sait la dériver. Donc, on trouve que g' de x, c'est égal à la constante multiplicative 2 qui est devant, fois h' de x sur h de x. Ça, c'est bien la dérivée de la fonction ln de h de x. Pourquoi? Parce que ln de x a pour dérivée 1 sur x, et quand on a ln d'une fonction, la dérivée c'est 1 sur la fonction fois la dérivée de la fonction, comme d'habitude. Alors, ici, on cherche à connaître le signe de g de x, donc quand on a x qui est compris entre 0 et plus l'infini, je prépare mon tableau, on a h' de x qui est entre 0 et plus l'infini. Donc ici, h' de x est négative, et h de x est une fonction qui est décroissante avec des valeurs comprises entre 1 et plus l'infini, donc en moins 1. Donc ce sont des valeurs aussi positives. Ici, nous avons 2 fois h' divisé par h de x, donc ça veut dire que g' de x, ce sera négatif puisqu'on a le quotient des 2 fois 2 qui est toujours positif, ce qui nous permet de conclure pour les variations de g, la fonction g sera une fonction strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et c'est ce qu'on nous demandait dans l'énoncé. Donc, g est strictement décroissante. Je l'écris comme ça pour aller très vite, il faut l'écrire entièrement, sur 0 plus l'infini.